Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et il ne faut jamais hésiter à entreprendre, même à la veille de Noël. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler des cafés Le Gall et des porcelaines Bernardaud. Ça, c'est les indiscrets de la semaine. Et on va recevoir Marie Stoclet-Bardon, cofondatrice de la Meringuée. C'est pas tous les jours Noël, Jean-Marie. Concept de pâtisserie centré sur la meringue et la pavlova. On va parler du fait de travailler en famille, joie ou peine. Et on finira en parlant financement des entreprises du parcours du combattant pour celle-là. Oui, c'est pas toujours facile, c'est vrai, c'est important. Mais tout de suite, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous nous faites entrer dans les coulisses des entreprises et vous nous parlez des cafés Le Gall qui ont failli disparaître, tenez-vous bien. Oui, parce qu'on connaît tous les cafés Le Gall, le goût, le fameux slogan qui avait été d'ailleurs incarné dans les années 90 par Johnny Hallyday quand on avait fait la promotion. Eh bien, ça a failli effectivement disparaître alors que ça avait été créé quand même il y a plus de 170 ans au Havre. C'était une propriété de Michel Ohaillon qui avait Camailleux, la grande récré Go-Sport, et qui a déposé son bilan. C'était repris par le fonds d'investissement FNB qui investit dans les sociétés industrielles de l'agroalimentaire. C'est 130 collaborateurs, 65 millions de chiffre d'affaires. Oui, quand même, c'est pas rien. Alors comment ils vont s'y prendre pour se relancer ? Alors ils vont pouvoir profiter d'une forte notoriété. Ils sont actuellement 7e acteur du secteur et ambitionnent de devenir le numéro 3 dès 2026. Augmentation de la fabrication de produits en marque de distributeur, utilisation des nombreuses sous-marques de Le Gall, investir dans le café en grains, c'est quand même 12% du marché en volume, et développement de marques haut de gamme avec notamment Café des Chefs et Grand Arabica. Écoutez, on leur souhaite bonne chance en tout cas. Bien sûr. Allez, la saga de la semaine, cette fois-ci, nous emmène du côté de Limoges. Oui, parce que c'est la capitale mondiale de la porcelaine et on va parler justement de Bernardaud. C'est une belle entreprise à la française, comme on les aime, un peu d'histoire. Alors cette société a été créée en 1900 à Limoges par Léonard Bernardaud et est aujourd'hui dans la famille depuis 4 générations. Leader de la porcelaine de Limoges avec plus de 3 millions de pièces produites chaque année pour un chiffre d'affaires donc de 65 millions d'euros avec 400 salariés. Allez, tout de suite un peu d'histoire et de géographie. Pourquoi la porcelaine est à Limoges en particulier ? Parce que c'est la région de Limoges qui possède les 3 éléments essentiels et indispensables à la fabrication de la porcelaine. L'eau douce, les forêts et surtout le kaolin. Ce dernier, plus connu sous le nom d'argile à porcelaine ou d'argile blanche, est une roche blanche fine, sans fer, qui contient de la kaolinite, un produit d'altération comme principal composant. C'est ce qui fait que c'est aussi beau que fragile à force. Bernardaud, en tout cas, ce n'est pas que la France, parce qu'elle s'est tournée aussi vers l'international, très tôt d'ailleurs. Oui, dès 1911, ils ont ouvert un bureau à New York, leur permettant un rayonnement outre-Atlantique, et désormais, ils se tournent vers le marché asiatique. C'est l'avenir. Bonne chance. En même temps, il y a une certaine logique à retourner en Asie, puisque c'est de la Chine qu'est partie la porcelaine à l'origine. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité, c'est le témoin de la semaine. On est avec Marie Stoclet-Bardon, cofondatrice de Meringuée, on dit comme ça, on prononce comme ça. Bonjour à vous, bienvenue. Meringuée. Bonjour, la Meringuée. Meringuée, allez, Meringuée, c'est encore mieux. Comme et ça donne faim, comme une meringue, concept de pâtisserie centré sur la meringue et la pavlova. Alors vous avez 4 boutiques à Paris, une à Neuilly, vous réalisez 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes venu avec 2 pâtisseries qu'on pourra voir dans la vidéo YouTube de l'émission. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour à vous. Bonjour Thomas. Plus précisément, c'est quoi la meringuée ? On va commencer par ça pour définir déjà votre concept. Alors c'est une idée en fait autour de la pavlova et de la meringue. On est spécialisé sur la meringue, qui est un produit qui a été un peu oublié par les pâtissiers historiquement. Et notre meringue à nous, elle est craquante et moelleuse. C'est ça la bonne meringue, et c'est la clé de la bonne pavlova. Alors, avec de la crème fouettée et des fruits frais. On va dire un petit peu où on peut vous retrouver quand même, parce que si nos auditeurs ce dimanche matin veulent vite pour Noël aller acheter quelque chose chez vous, ça serait où ? Alors, si effectivement vos auditeurs veulent venir pour Noël chez nous, ils peuvent venir dans le 17e rue de Lévis, rue Daguerre dans le 14e, rue des Martyrs dans le 9e, rue du Cherche-Midi dans le 6e ou à Neuilly-sur-Seine, rue des Huissiers. Alors, on va s'intéresser maintenant à votre parcours d'entrepreneur, si vous le permettez. Votre père était entrepreneur. Votre mari, avec lequel vous avez créé la Meringuée, était fils de viticulteur. Vous avez fait une grande école de commerce et occupé des postes à responsabilité dans des grandes structures. Concrètement, rien ne vous prédestinait à créer votre entreprise, du coup ? Alors, un petit peu si, parce que j'avais bu l'entrepreneuriat dans le biberon comme mon mari. Donc, en fait, ce sont des envies qu'on avait déjà eues. Effectivement, via mes études, on aurait pu dire que j'aurais fait une carrière dans un grand groupe. Plutôt, oui. Mais voilà, après, je pense que l'envie de le faire, l'envie d'entreprendre et de... à la fois la passion, la création à partir d'une page blanche, c'est vraiment quelque chose qui nous a animés, mon mari et moi. Donc voilà, et puis les planètes se sont alignées il y a quelques années maintenant. 48%, Marie Stoclet-Bardon, des petites et moyennes entreprises et des entreprises intermédiaires sont des entreprises familiales, il faut le rappeler. Plus que le produit, c'est cette aventure en famille qui vous aurait motivé ?
Alors, mon mari ne devra pas nous écouter, mais je ne crois pas. Bon. En fait, à la base, je pense que si on nous avait dit il y a 15 ans qu'on allait monter un business ensemble, on l'en aurait peut-être pas dit super. Ça va être sympa Noël chez vous cette année. Voilà. Mais en revanche, on est très alignés et en termes de valeur et en termes de fonctionnement. C'est pour ça qu'en fait, quand l'idée est venue, ça a été assez naturellement qu'on a eu envie de le faire ensemble. Ça fait 13 ans, quand même, que vous travaillez ensemble. 8 ans. 8 ans, pardon. 2015. D'accord. Alors, comment fait-on la part des choses, justement, entre le professionnel, qui aurait peut-être un peu tendance à prendre le pas sur le personnel? Quand on rentre à la maison le soir, on parle forcément boutique, j'imagine? Alors au début oui, et puis après ça en fait on met un peu de discipline. Nos enfants ont aussi été porteurs de cette discipline. On s'auto-censure là-dessus? On finit par se dire que de toute manière il faut qu'on arrête d'en parler et qu'on parle d'autre chose. Et comme on a pas mal d'intérêts et de passions communes avec mon mari en dehors de la meringuée, bon, ça s'est fait relativement naturellement avec l'aide de notre dernier fils qui nous disait arrêtez de parler de la meringuée, j'en ai marre. Alors justement, on va parler de vos garçons. Vous en avez 3, 19, 22, 24 ans, que vous impliquez dans l'entreprise. Alors est-ce que vous cherchez à transmettre des valeurs entrepreneuriales ou surtout les préparer à prendre la suite? Alors c'est plus des valeurs entrepreneuriales. Ils participent à l'aventure, c'est un peu notre 4e bébé en fait, à la meringuée. Leur transmettre, ça arrivera peut-être. Je veux pas leur mettre la pression sur le sujet. Je veux pas qu'ils se disent il faut qu'il y en ait un de nous 3 qui reprennent. Si c'est le cas, ce sera super. Si c'est pas le cas, eh ben on passera la main à quelqu'un d'autre. Vous croyez aux gènes de l'entrepreneur? Alors, je pense pas que ce sont des gènes. Je pense que c'est plutôt une question d'éducation, parce que finalement, j'ai 2 de mes fils qui me parlent de monter une boîte. Si c'est pas la reprise de la meringuée, parce qu'en fait, ils ont vécu avec ça. Donc, je pense que quand on grandit avec ça, on en voit les bons côtés et les mauvais côtés, et puis ensuite, on prend sa décision par rapport à ça. Mais c'est concret. Il y a eu beaucoup de nuits blanches. Oui, ça arrive. Enfin, ou des insomnies, oui, quand on a des problèmes de trésorerie, et ça, c'est quand même la clé de l'entrepreneuriat. Quand on a quand arrive Noël et qu'il y a un petit peu de stress à Noël, c'est sûr qu'à 5h du matin, on est réveillé et on se dit bon, allez, on y va. Oui, parce que c'est la période forte pour vous, quand même, votre activité. C'est la plus grosse période. Tout le monde, en fait, nous, on est pâtissiers, donc on travaille quand les gens mangent des gâteaux. Et ils mangent des gâteaux le vendredi, le samedi, le dimanche, à Noël, le 31 décembre, à Pâques. Voilà, donc tous les marronniers, on va dire, de nos fêtes sont le moment où nous, on est là. Quelle est la plus grande difficulté à laquelle vous avez été confronté depuis ce début d'aventure entrepreneuriale? La plus grande difficulté, je pense que c'est de continuer, enfin d'être tous les jours à la fois dans la vision, le positivisme et l'optimisme, tout en étant très concrètement les pieds dans la boue, parce que en fait tous les matins on va aller aider nos équipes, emballer des produits. Alors sans mauvais jeu de mots, il faut être au four au moulin en permanence, c'est ça? Exactement. Et c'est ça la difficulté, vous trouvez? C'est pas une fois, c'est un challenge. C'est le challenge quotidien. C'est d'arriver à conserver la tête au-dessus du nuage pour se dire où est-ce que je vais. Quel est le conseil que vous pourriez donner à des gens qui nous écoutent ce dimanche matin et pour qu'ils réussissent à travailler en famille, justement, voire en couple, dans votre cas au début d'ailleurs? Alors, il faut se poser la question de ses valeurs. Bon, si c'est en couple ou en famille, j'ai envie de dire, normalement, on doit partager les mêmes valeurs. Et je pense que l'une des clés, c'est qu'avec mon mari, on partage la vision du risque. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est une gestion du risque qui est particulière. Qu'est-ce que vous entendez par la gestion du risque, justement? En fait, on prend des risques perpétuellement. Oui. On doit prendre des décisions rapidement. Je pense qu'en plus, quand on est une petite entreprise familiale, il faut être vif et agile. Et donc, dans cette prise de décision, je pense que c'est mieux d'être aligné. Alors, peut-être pas complètement aligné, histoire de se challenger, mais quand même pas mal aligné. Merci à vous. Merci Thomas. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. C'est un joyeux Noël aussi, avec un petit peu d'avance quand même, c'est dans quelques heures. Je rappelle, Marie Stoclet-Bardon, que vous êtes la cofondatrice de La Meringuée. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et alors Thomas, avant de ne pas rater une meringue, c'est déjà difficile, on va parler du nerf de la guerre, c'est le financement des entreprises. Oui, parce que c'est effectivement le sujet quand même des entreprises, parce que c'est le problème par excellence et tout le monde ne dispose pas de ressources financières permettant de subvenir à ses besoins entrepreneuriaux. Et donc vous constatez quoi ?
Selon une étude d'abord effectuée par l'OCDE il y a 2 ans, seulement 44% des petites entreprises en France accèdent au financement bancaire traditionnel. 80% des startups de l'Hexagone ont des difficultés pour obtenir des fonds nécessaires à leur développement. En 2018, l'INSEE soulignait déjà que 20% des créateurs de sociétés et d'entreprises individuelles disposaient de moins de 1 000 € pour démarrer et 9% avaient plus de 160 000 €. Il y a donc une véritable inégalité face à la création d'entreprises. Et du côté des banques, ça donne quoi ? L'emprunt bancaire concerne 27% des créateurs d'entreprises ayant emprunté de l'argent auprès d'un établissement bancaire au nom de leur société et 8% en leur nom propre. On sait que l'acceptation de financement est l'une des principales difficultés des entreprises lorsqu'ils veulent décrocher leur business. Du coup, à peine 30% des projets parviennent à décrocher un financement après un rendez-vous avec leur banque. Effectivement, c'est un chiffre assez intéressant. Merci beaucoup en tout cas Thomas Binet. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.